Moi je m'appelle Gwenaïs Templier, j'ai 29 ans et ça fait 1 an et 2 mois que je suis devenue sapeur-pompier professionnel. Avant cela, j'ai un master de biologie écologie évolutive qui m'a permis de devenir ingénieur de recherche dans l'apiculture. Donc je travaillais pour une association. Ce qui m'a attirée dans le fait de devoir devenir sapeur-pompier, volontaire ou professionnel dans les deux cas, c'était de pouvoir donner de ma personne au service des gens, sachant que j'avais un aspect sportif très développé. Et donc du coup, en fait, le combo des deux me paraissait assez opportun pour rentrer dans cette voie-là. S'il y a des personnes qui m'ont inspirée dans mon parcours, oui, il y en a deux, même très précisément. Il y en a un premier lorsque j'étais volontaire dans les Landes, c'est là que j'avais démarré, qui partageait avec moi sa passion pour l'apiculture et qui était une personne vraiment portée sur très empathique, portée dans l'altruisme, etc. et qui a vraiment été une source d'inspiration pour moi. Et le second, pareil, qui portait un petit peu ces valeurs-là, très sociales, et qui, lui, est pompier volontaire sur Pau et qui a la spécialité secours en montagne. Et du coup, pareil, c'était une personne toujours à l'écoute, en fait, des personnes qu'il venait secourir, et ça a aussi été une très belle source d'inspiration pour moi. Et puis après, il y a eu des événements un peu plus personnels, notamment un grave accident de ma sœur, qui a été brûlée au second et troisième degré profond par 20 000 volts et qui a été secourue par les pompiers, qui ont aussi été un événement marquant et moteur aussi dans ma décision à entrer dans le corps des sapeurs-pompiers. Les missions du pompier sont assez diversifiées pour le coup. On va avoir toute une partie qui a trait au secourisme, donc ça représente d'ailleurs la majorité de nos interventions. Et ensuite, on va avoir du secours routier, également toute la partie incendie, et après plein d'autres missions qui vont avoir trait à des spécialités. Moi, ce qui me plaît le plus, vraiment, alors, dans le métier, c'est vraiment la diversité des interventions. Et même du quotidien, en fait. C'est qu'aucune journée ne ressemble à une autre. On va toujours de surprise en surprise, il y a toujours plein de choses à apprendre, il y a toujours plein de choses qui se renouvellent. Sans compter qu'il y a des spécialités qui nous permettent un peu, si à un moment donné on a envie d'évoluer vers quelque chose de plus spécifique, elles va nous le permettre. Donc voilà. Du coup, je viens d'être recrutée pour le secours aquatique de victimes. Donc ça va être du secours en surface de victimes, donc dans des lacs, en eau libre en gros, dans des rivières, etc. Et donc je débute la formation en mars. Alors est-ce que le fait d'être une femme a posé un problème en rentrant chez sapeur-pompier? Non, pas spécialement. Je trouve, alors peut-être que c'est un avis qui est très personnel et qui n'est pas partagé par toutes les femmes dans le corps, mais pour ma part, je suis tombée sur des personnes vraiment bienveillantes qui m'ont aidée à m'intégrer. J'ai toujours eu de la chance d'être dans des casernes qui avaient un côté très familial, où il y avait une très bonne entente. Donc du coup, non, ça s'est toujours bien passé. Et en plus, comme j'ai un aspect sportif très développé, je fais du crossfit, j'ai fait de la course à pied à un bon niveau, du judo, de la natation, du vélo. C'est un très bon facteur d'intégration au sein d'un groupe. Donc voilà. Ce que je devrais dire à une femme qui aimerait rentrer dans le corps des sapeurs-pompiers, c'est de foncer, tout simplement. Pour moi, alors que ce soit volontaire ou pro, en tout cas en tant que pro, moi je trouve que c'est vraiment le plus beau métier du monde. On donne vraiment de sa personne, on se sent utile dans tout ce qu'on fait. Et puis pas que pour ça, il y a tout ce qu'il y a autour en fait. Il va y avoir le groupe, le fait de vivre avec des gens qui partagent cette même passion, le côté très physique du métier, le côté très diversifié, le côté aide à la personne, le côté adrénaline. Il y a plein d'aspects qui font que c'est quelque chose de très intéressant, sans compter toutes les connaissances qu'on emmagasine, qui sont énormes.